Voici un petit tuto pour vous aider à compléter le document typographie ASSP. Tout d'abord, vous avez dû réaliser le brainstorming en cours sur ce que peut vous évoquer la filière accompagnement, soins et services à la personne. Puis, dans un second temps, vous avez réalisé le brainstorming en images en utilisant la technique du sketchnoting, c'est-à-dire que des images simples, lisibles, faciles à comprendre, viennent éclairer ce que signifie pour vous le brainstorming. Ensuite, vous déciderez ce que vous souhaitez représenter de cette filière, une notion, un thème, un concept, une valeur. Et vous effectuerez un cahier des charges. Le cahier des charges vient déterminer tous les éléments que nous souhaitons voir sur n'importe quelle création. Ici, nous serons en design graphique. Il s'agit de décorer une lettre, mais cette décoration doit expliquer ce que signifie accompagnement, soins et services à la personne en lien avec le mot santé. Dans ces éléments graphiques, nous devons choisir la couleur. Il s'agira ici du bleu turquoise, un petit peu vert sur l'écran. Le bleu turquoise se rapprochant du bleu médical, du vert de la santé et de l'espoir. C'est une couleur plutôt douce qui évoquerait donc la santé. Et nous choisirons une autre couleur un petit peu plus dynamique qui viendrait contraster. J'ai donc choisi le rose fluorescent. Et nous sommes donc là avec une gamme colorée de 2 couleurs. Nous pourrions en avoir 3 et nous pourrions avoir des couleurs beaucoup moins contrastées comme le bleu et le vert et le jaune qui sont de la même famille. Mais notre choix s'est porté sur le rose fluo parce qu'il crée un contraste, évoque l'enfance, la féminité et donc la douceur, et que le fluo est dynamisant et pétillant. Ce choix de couleur vous sera imposé puisque nous pouvons le choisir ensemble. Il faudra ensuite choisir 2 formes géométriques, rond, carré, triangle, rectangle. L'une sera faite au contour, c'est-à-dire que nous verrons le contour de dessiné. L'autre sera fait avec une forme, c'est-à-dire que l'intérieur sera plein. Pour la seconde forme, je choisis quelque chose d'organique qui est à la fois doux et représente bien le corps médical. Pour compléter le cahier des charges, vous choisirez une trame qui viendra décorer la lettre. Une trame, c'est une succession de petits graphismes, de traits, de dessins, de points. Je choisis donc de réaliser des lignes obliques plus ou moins espacées régulièrement qui va créer un certain dynamisme. Vous choisirez ensuite 3 objets que vous styliserez selon 3 principes. La forme, qui est pleine, la contreforme, où c'est le fond qui va créer la forme, et le contour. Ces 3 images, ces 3 motifs doivent représenter la valeur que vous aviez choisie au préalable et qui doivent être présentes dans votre sketchnoting. Voici donc la forme qui est pleine. Il s'agit d'une feuille. Et voici la contreforme qui est révélée par le fond. La contreforme existe parce qu'il y a un fond. S'il n'y avait pas de fond, on ne pourrait pas la distinguer. Il s'agit de la croix de la santé. Bien sûr, dans votre réalisation finale, vous serez plus soigné.
Pour finir, j'ai choisi un dessin plus complexe pour le travail au contour. Il s'agit ici de la seringue. Je pense, lors de mon cahier des charges, à expliquer mes intentions. La feuille, c'est la santé, c'est la nature, l'herboristerie. La croix, c'est la santé, la pharmacie, le côté médical. Et la seringue, c'est le médicament, le soin. Pour réaliser votre design graphique, nous vous imposons ici la superposition. Vous devez apprendre à superposer vos images pour créer un visuel. Et voilà, un cahier des charges prêt pour le design graphique d'une lettre qui représenterait accompagnement soins et services à la personne en prenant en compte le côté santé. À vous de jouer. Vous réaliserez ainsi, pour jeudi, une planche de recherche avec au moins 3 idées d'organisation de ces différents éléments sur votre lettre. Dans cette proposition, je vous montre 3 manières de réaliser votre recherche. Dans la première recherche, vous pouvez voir que j'ai dessiné le A en perspective, c'est-à-dire que mon œil est capable de voir la profondeur, le côté et le dessus de la lettre. Et ensuite, je fais une proposition d'organisation dessus. Mais vous pouvez aussi, comme la seconde lettre A, être sur la version éclatée, même s'il y a des erreurs. C'est-à-dire que l'on voit le devant, les deux côtés et le dessus accroché. Mais vous pouvez aussi faire tout en éclaté, avec la lettre A devant, le dessus, chaque côté et le dos. Je vous conseille de repasser les traits au crayon de papier avec un stylo feutre fin noir. Ainsi, dans ces recherches, la gamme de couleurs est respectée, le bleu, le rose. On peut se poser la question de conserver le noir et le blanc. Il serait, à mon avis, préférable de supprimer le noir. Mais vous pourrez choisir et cela ne sera pas discriminant pour l'évaluation. Vous constaterez ensuite que nous avons conservé la forme avec son contour, la forme pleine, la trame, la contreforme et le dessin au contour. Nous n'avions pas imposé de couleur pour chaque élément. Le cercle au contour peut donc être bleu, noir ou rose. Les motifs peuvent être répétés. Les tailles peuvent varier sur une même lettre. Le devant et l'arrière de la lettre ne sont pas forcément de la même décoration. Les motifs peuvent être à l'envers, à l'endroit, peuvent être grands et petits, même sur la même lettre. Pour dynamiser votre composition, n'hésitez pas à avoir des images grandes et des images petites. Toujours dans cette volonté de dynamiser, n'hésitez pas à avoir des choses pleines et contrastées. Sur la lettre que vous pouvez voir au-dessus, vous avez par exemple une grosse zone de rose et une grande zone de bleu. Sur la lettre de droite, vous avez toute une zone d'achuré. N'hésitez pas non plus à faire dépasser votre motif de chaque côté de la lettre. Et pour finir, je vous rappelle à quel point la question de la superposition est primordiale pour un graphisme percutant et intéressant. La dernière recherche que je vous propose est celle-ci. Le contraste est beaucoup plus fort puisque la lettre à l'arrière est remplie de bleu et de rose avec en contreforme la croix bien apparente mais inclinée. J'ai aussi choisi de mettre la contreforme dans la forme aléatoire et organique. J'ai privilégié la présence de 2 petites feuilles contrastées l'une à côté de l'autre et j'ai agrandi la seringue pour qu'elle soit moins présente visuellement parce qu'il y a beaucoup de blanc. Et voilà, c'est à vous de jouer et de réaliser sur une feuille A4 cet exercice en pensant bien à mettre le titre de l'exercice, votre nom et votre prénom. Pour vous exercer à l'oral, vous m'enverrez chacun une petite présentation orale de 2 minutes environ. Vous décrirez bien votre lettre, vous utiliserez le vocabulaire que vous venez de découvrir qui est présent sur votre cahier des charges et vous expliquerez l'esthétique de votre lettre sans parler de beau.
Vous expliquerez s'il y a du contraste, du vide, du plein. Vous expliquerez si vous avez voulu charger ou épurer. Vous expliquerez la signification des motifs choisis et éventuellement de leur taille. Le cahier des charges, la planche de recherche et votre oral seront évalués puis corrigés. Vous n'aurez plus qu'à réaliser votre lettre en 3 dimensions